Journée nationale de l'excellence 2016, 74 lauréats récompensés aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire en fête demain, dimanche 7 août. Elle célèbre son 56e anniversaire d'indépendance. L'occasion également de revivre la mode des années 60. Enfin, la campagne de démoustication contre la maladie à virus Zika dans le district d'Abidjan. Une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. La journée nationale de l'excellence 2016 a donc été célébrée aujourd'hui au palais présidentiel. 74 lauréats, dont 38 personnes physiques et 36 personnes morales, ont été récompensés par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ils ont reçu chacun un trophée, un diplôme et une enveloppe de 10 millions de francs CFA. L'occasion pour le président de la République de réitérer son appel au travail bien fait. Dernier préparatif aujourd'hui pour le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire, et cela sous l'œil attentif du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï. Et comme chaque année, c'est l'esplanade du palais présidentiel qui va accueillir demain, dimanche 7 août, le grand défilé militaire. 5000 militaires et paramilitaires ont donc été mobilisés. On en parle avec Abou Sanogo. 5000 militaires et paramilitaires sont attendus ce dimanche 7 août sur l'esplanade présidentielle pour la parade militaire. Et ils viennent de boucler 5 séances d'entraînement, dont 3 au camp militaire d'Akwedo et 2 au palais présidentiel au plateau. Pour ces derniers jours de préparatifs, les différentes forces étaient mobilisées dans la cour de la présidence de la République pour d'autres simulations grandeur nature. Pour le défilé du 7 août, 38 détachements ont été mobilisés. Et dans chaque détachement, il y a une section féminine. Particulièrement cette année, la gendarmerie nationale présentera un peloton composé uniquement de jeunes filles. Stricte vérification du port de tête, c'est-à-dire maintenir la tête dans une position donnée. Insistance sur l'alignement des troupes, rigueur du tempo des pas. Des aspects sur lesquels le général Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, a mis l'accent. C'est d'ailleurs lui qui va ouvrir le défilé avec le drapeau de l'État. Il sera suivi par les forces internationales. Le défilé pédestre des troupes verra pour la première fois la participation du bataillon affidé des forces armées camerounaises. Les détachements de la police, des forces républicaines de Côte d'Ivoire, des écoles militaires et de la gendarmerie nationale, des douanes ivoiriennes ont défilé en présence du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï. Autre instant attendu, le passage du peloton de jeunes filles de l'école de gendarmerie d'Abidjan et de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville, de même que celui de la force spéciale. Les soldats au visage badigeonné vont marcher d'un pas lent sur un air particulier distillé par la musique de la garde républicaine. Et comme à l'accoutumée, le défilé sera clos par la garde républicaine. Demain, dimanche 7 août, le grand jour donc pour célébrer la fête nationale. L'occasion également de se replonger dans les années 60 et renouer avec le style de l'époque. Chez les femmes et jeunes filles en particulier, on arbore les coiffures afro ou les nappies. 2 types de coiffures pour cheveux naturels. C'est un reportage de Franck Quadio. Entre les véhicules, quelques mini-drapeaux tricolores rappellent bien le contexte. La Côte d'Ivoire vit la 56e année de son accession à l'indépendance. Il règne au marché de Marcory une sorte d'effervescence du côté des coiffeuses. Le 7 août, c'est aussi un prétexte de ratisser davantage de clientèle. La petite Anicette s'est laissé pousser les cheveux. Sa mère l'accompagne pour la confection d'une petite coiffure pour les vacances, une coupe afro qu'elle porte bien. J'ai vu ça sur la tête de ma mère. Ses cheveux sont crépus et comme la coiffure des années 60 là sont revenus, on lui a fait les cheveux crépus, donc j'ai décidé qu'elle le fasse aussi. Les coiffures tendance inspirées des années 60. Selon cette jeune coiffeuse, l'intérêt des clientes est croissant et c'est facile à réaliser. Les coiffures de maintenant, ils copient beaucoup sur les Américains. Tant ça, c'est nous-mêmes qui l'avons fait de nos propres grains. Donc quand c'est comme ça, c'est encore plus facile. Des modèles inspirés du passé, avec des mèches ondulées. D'autres réalisés avec les cheveux naturels, les tresses dites nappies ou encore la coiffure afro. Il y a même ce modèle appelé Lyon qu'affectionne bien Fanta.
Ça m'a plu, j'ai vu à la télé, puis ça m'a plu. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir les cheveux naturels. Et j'ai coupé mes cheveux. Normalement, il y a plus de 2 ans pour avoir les cheveux naturels. L'intérêt des jeunes filles pour ce type de coiffure, c'est surtout, selon certaines, un gain de temps et d'argent. La coiffure me plaît et puis ça fait que tes cheveux poussent. Ça dure plus que au lieu que tu allais faire les tissages 10 000, chaque fin du mois 10 000 là. Tu as fait ça un coup 30 000, tu es à l'aise. Ça peut faire 9 mois, 1 an même, ça peut. Une réalité reconnue par coiffeuses et tresseuses. Mais les années 60, ce n'est pas forcément une bonne affaire. Les gens ne se tissent plus. Les gens préfèrent laisser les cheveux naturels pour faire napiche. Quand c'est comme ça, nous les coiffeuses qui tissons là, ça nous arrange pas. Tu peux faire une coupe à 4 000. Quand tu en as là, tu peux faire ça à 2 000. C'est pas la même chose. Coiffer, tresser, tisser directement ou accomplir tout cela sous forme de perruque, les années 60, toujours d'actualité. Et ce n'est pas pour déplaire aux dames. Cela ne fait qu'élargir l'éventail de choix possibles en matière de coiffure. Autre actualité, on s'intéresse maintenant aux dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la maladie à virus Zika. Cette affection observée au Brésil est causée par la piqûre de moustique, communément appelée moustique tigre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a donc procédé hier au lancement de la campagne de démoustication du district d'Abidjan. On fait le point avec Ami Sissoko. À Colomiens-Blas, sous-quartier de la commune de Koumassi, la ministre Raymond Goudou Kofi en pleine campagne de démoustication chez Dame à Menakra. Le pneu qui est là, s'il y a de l'eau dedans, les moustiques viennent, ils restent dedans et puis ils font leurs œufs dedans. Est-ce que vous comprenez? Quand ils font les œufs là, ils sortent et puis ils piquent tout ce qui peut piquer sur sa route. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nettoyer tout ça. On va tout arranger. Cette campagne vise à prévenir la maladie à virus Zika, une maladie infectieuse provoquée par la piqûre de moustique. Selon l'OMS, le virus Zika a déjà infecté 1 500 000 personnes au Brésil. Le Zika a atteint les côtes ouest africaines, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, menaçant ici la Côte d'Ivoire. Le pays a donc décidé de renforcer sa surveillance épidémiologique. L'organisation de cette activité traduit le souci constant du gouvernement ivoirien de protéger les populations. Je suis venu vous dire, avec bien sûr l'accompagnement de Monsieur le maire, vous dire que nous n'avons pas le droit de négliger cette campagne de sensibilisation, cette campagne de démoustication. Il faut que chacun se l'approprie. Mieux vaut prévenir que guérir. La campagne de démoustication prévoit le déploiement des agents de l'Institut national d'hygiène publique dans le district d'Abidjan. Nous venons vers la population pour leur demander d'enlever tous ces récipients qui peuvent contenir de l'eau, qui peut donner des moustiques. Les pneus, les boîtes de conserve, les marmites, les louches, les pots de fleurs, les tasses, les flaques d'eau. Il faut les vider et il faut les éliminer, il faut les jeter. Je ne savais pas que c'était un danger pour nous, pour la population. Désormais, après d'avoir fini d'utiliser des trucs qu'on n'utilise plus, des assiettes qu'on n'utilise plus, soit on renverse, soit on jette. La fièvre, la conjonctivite, la fatigue, l'éruption cutanée et les maux de tête sont quelques-uns des symptômes de la maladie à virus Zika. L'opération de démoustication prend fin dans le district d'Abidjan en décembre. Elle s'étendra ensuite aux autres villes du pays. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays. La ville de Daoukro, dans la région centre, manque d'infrastructures, notamment un marché. Les populations et autres commerçants ont exprimé récemment leurs besoins au ministre du Commerce. Jean-Louis Billon a rassuré ses interlocuteurs. Les détails avec Éric Goré. Le ministre du Commerce dans le marché de Daoukro pour s'imprégner des conditions de travail des commerçants de la ville. Cette visite du marché de Daoukro fait suite à une doléance formulée la veille par les concernés lors d'une rencontre avec le ministre. Les commerçants de Daoukro souhaitent avoir un cadre de travail propice.
Ils disent être aussi envahis par la contrefaçon. C'est pourquoi ils sont impatients quant à la création de la carte professionnelle des commerçants qui va assainir leur milieu. Pour la carte des commerçants, c'est primordial pour nous. Parce qu'on ne sait pas qui est commerçant et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, vous-même, vous le constatez. Le ministre est arrivé, tout le monde est autour du ministre. Tout le monde est commerçant. Le marché même est délabré. Et nos commerçants ne savent pas où s'asseoir pour faire le marché. C'est ça. Voilà pourquoi nous avons voulu à ce que le ministre fasse le tout même du marché pour toucher du doigt ce qui se passe. Le ministre est conscient des difficultés énumérées. Il se dit disposé à œuvrer pour le bien-être des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. Pas seulement pour Daoukro, parce que l'ensemble des marchés de Côte d'Ivoire qui ont été construits il y a pas mal d'années sont aujourd'hui dépassés et doivent être mis à niveau. Il faut plus de marchés en Côte d'Ivoire parce que les anciens marchés sont devenus trop petits. Les communes ont grandi, donc bien souvent on a besoin d'un marché central et d'autres marchés dans divers quartiers de la commune. Suivra la création d'une mutuelle qui va unir tous les commerçants de la Côte d'Ivoire et leur permettre d'avoir un fonds afin de se soutenir et faire prospérer leurs activités. Au chapitre culture, la deuxième édition du festival Glolo. Ces festivités visent à promouvoir le patrimoine culturel des peuples du centre-ouest du pays, notamment les Bété et Gouro. Depuis le 4 août dernier, le festival Glolo a posé ses valises à Gagnoa, dans la région du Gor. Et c'est un reportage de Serge Collier. La deuxième édition du festival Glolo a démarré sur une note de carnaval, une façon certainement pour l'association Awalé Art et Culture, structure initiatrice, de lui donner une dimension populaire et surtout montrer l'esprit d'ouverture de cette tribune. De l'avis des partenaires, notamment l'UNESCO, le ministère de la Culture et de la Francophonie, les cadres et élus, cette plateforme doit se perpétuer pour que vivent les rythmes et valeurs de nos contrées très souvent en perdition. Pour Hortense Bécoin, la promotrice à ce festival, se veut le cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel de la région du Gor en vue de la constitution d'un fonds muséal. Le besoin se faisait sentir parce qu'en réalité, on n'a pas de festival, d'espace d'expression de ces artistes-là qui sont nombreux. Ces régions ont un potentiel énorme, inexploité. Détecter également des talents et faire de ces zones-là vraiment des régions dynamiques culturellement et que touristiquement aussi elles soient visitées. Le Glolo Festival, où l'art du conte, du chant et des paroles poétiques en pays Bété et Gouro met en scène plusieurs troupes traditionnelles. La culture du terroir s'exprime dans toute sa splendeur artistique. Débuté le 4, le Glolo Festival s'achève ce dimanche 7 août à Gagnoa. Attaque à la machette aujourd'hui dans le sud de la Belgique. 2 policières ont été blessées à Charleroi par un homme criant Allah Akbar. L'agresseur touché par balle par un autre policier serait décédé. L'actualité en France en images. Le président François Hollande officialise la constitution d'une garde nationale. Une idée évoquée devant le Congrès après les attentats du 13 novembre 2015. Du sport à présent, les Jeux olympiques de Rio 2016. La toute première médaille d'or est américaine. Elle a été remportée par Virginia Treasure. L'américaine de 19 ans s'est imposée pendant l'épreuve de tir à la carabine à 10 mètres. Tireuse à la carabine américaine âgée de 19 ans, Virginia Treasure a raflé une médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio, remportant ainsi la première médaille du genre pour son pays à cette édition 2016. Pour cette épreuve de tir à la carabine à air comprimé à une distance de 10 mètres de la cible, Virginia Treasure a devancé la chinoise Du Li sur un score de 208 points. Ce qui permet ainsi à l'américaine de réaliser un record olympique. C'est une autre chinoise, Yi Ziling, qui occupe la 3e marche du podium de cette épreuve féminine.
Voilà, merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite une bonne fête d'indépendance sur RTI2, bien sûr.